Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Sache coopérer dans les saints projets. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous présente un roi qui préfère coopérer au projet des hommes plutôt que de coopérer au projet de Dieu. En ce jour-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour de mort ou du sommet là-haut. Dans cette parole que Dieu envoie Isaïe dire au roi Akaz, il faut entendre par là que Dieu rappelle à Akaz la relation du suzerain et du vassal. Dieu est le suzerain et le peuple est le vassal. Akaz n'est que la face visible du suzerain qui est Dieu. Le vrai roi de Juda, c'est Dieu. Sauf que ce que Dieu décrit ici est que Akaz ne consulte pas celui qu'il représente, un peu comme un premier ministre qui va présider le conseil de ministres sans consulter le président de la République, ou pire, un premier ministre qui fait ce qu'il veut sans référence au président de la République. Akaz, lui, ne consulte plus Dieu. Or, le roi est oint par le prêtre sur les signes qu'il est consacré au Seigneur. Akaz n'a pas consulté Dieu avant d'aller signer un pacte de protection avec la Syrie. Or, la volonté de Dieu déjà révélée avec le prophète Jérémie était que son peuple accepte d'être sous tutelle de Babylone. Akaz le prenait pour foutaise. Comment être sous tutelle d'un empire méchant? Sans consulter Dieu, il est parti chercher protection et tutelle chez la Syrie. Car au moins avec la Syrie et sa capitale Ninive, leur foi est plus proche de la foi juive. Pour Akaz, c'est une relation de confiance, mais pour Dieu, c'est une relation de mort. D'où l'expression « au fond du séjour de mort » ou « sur les sommets là-haut ». Dieu voit dans cette relation de mort qui s'en suivront. Car là où Akaz voit une bonne relation, Dieu voit une relation qui va engendrer la mort. Malheureusement, Akaz a mis toute sa confiance en la Syrie, d'où il répond « Non, je ne demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve ». Voilà une réponse hypocrite, une réponse qui prouve une fois de plus qu'Akaz a oublié qui est véritablement le roi de Juda. Il veut être plus sage que Dieu. J'aime le dire, le jour où l'homme aura tous les secrets de Dieu, il va le détrôner. Akaz ici a détrôné Dieu, le véritable roi auquel il n'est que la face visible, et plus celui pour qui il a été consacré pour diriger un peuple de Dieu. Pourquoi? Mais parce que le sens caché de sa réponse n'est pas la peur de tenter Dieu, car Dieu refuse qu'on le tente, mais l'intention cachée dans sa réponse, non, je ne demanderai pas, je ne mettrai pas Dieu à l'épreuve, est un refus poli de coopérer au projet de Dieu. Akaz taxe Dieu de celui qui ne respecte pas sa promesse. Pour Akaz, quand Dieu fait une promesse, il peut le revoir plus tard, voire même l'annuler. Au nom de cette incrédulité, Akaz préfère coopérer à un projet humain avec la Syrie qu'il juge bon. Le roi de la Syrie respectera sa promesse, mais Dieu non. Si quelque chose leur arrive de Babylone, la Syrie va les défendre, mais pas Dieu. Il va chercher le péché et au final, il peut permettre le massacre du royaume comme pour les sanctionner de leurs péchés. Voilà où Akaz est parti dans sa réponse. Il refuse de pactiser avec Dieu parce qu'il ne le trouve pas crédible. Plus tard, la grande déportation viendra démontrer qu'il avait eu tort de ne pas pactiser avec Dieu pour aller pactiser avec la Syrie. C'est pourquoi le prophète Isaïe furieux, face à cette réponse du roi Akaz, dit « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut donc que vous fatiguiez mon Dieu. » Il faut entendre par là, Dieu est fatigué de donner au peuple des rois qui de plus en plus refusent de collaborer avec lui. Dieu prend la résolution de ne plus donner de roi au peuple, il décide d'envoyer du ciel un roi. Il ne prendra plus de roi au milieu du peuple, il fera descendre du ciel un roi. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Il faut entendre par là un roi qui viendra se faire solidaire du peuple, le sauvera et le gouvernera en étroite collaboration avec le Père. Il sera modèle des rois.
C'est dans cette optique que dans l'évangile, Saint Luc nous révèle l'entrée de ce roi dans le monde. La Vierge annoncée par le prophète Isaïe, qui sera enceinte, est devenue enceinte par comment l'ange Gabriel lui a proposé le projet de Dieu. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. L'ange Gabriel annonce ici la venue d'un roi avec un règne qui n'aura pas de fin. Qu'il me soit permis ici de révéler une vérité fondamentale qui pose problème avec le mouvement pentecôtiste qui refuse la croix. L'ange Gabriel a dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le trône est le fauteuil que le roi reçoit par succession. Or, Saint Jean, dans son évangile, nous dit Jésus est roi sur la croix. Sa couronne de roi, c'est la couronne d'épines. Du coup, le trône dont parle l'ange Gabriel ici, c'est la croix. Or, dans la royauté humaine, le trône est vénéré au même titre que le roi. Seul lui a le droit de s'asseoir dessus. Quand le roi est absent d'une réunion, on met son fauteuil vide. Le fauteuil vide du roi symbolise qu'il est présent. C'est pour vous dire, chers pasteurs des églises pentecôtistes, vous n'avez aucune excuse pour ne pas vénérer la croix qui est le trône de notre Seigneur. Pire, le fait que vous combattez la croix montre que votre roi n'est pas Jésus. Car le message de l'ange Gabriel est clair. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. De ce fait, que fait la Vierge Marie? Elle accepte le projet de Dieu. Elle collabore par son fiat. Elle coopère à notre salut par son oui. Là où Akaz avait refusé, elle, Marie, dit oui à l'autocommunication de Dieu au monde. Voilà ce à quoi nous sommes invités. Imiter la Vierge Marie dans la coopération des projets saints de Dieu. Malheureusement, et très souvent, nous refusons de coopérer au projet saint de Dieu parce que comme Akaz, nous ne le trouvons pas clair, nous le trouvons flou. Marie, l'ange, ne lui a pas parlé de mort ignoble de ce roi. Il ne lui a rien dit sur la nature de ce trône. Est-ce un trône divin ou celui qui se trouve entre les mains des Romains? L'ange ne lui a rien dit sur la réaction de Joseph. Tout était flou ici avec l'ange Gabriel. Tout ce qui était clair, tu seras la mère de ce roi avec un royaume éternel. Comment je vais faire pour le nourrir et l'élever puisque je suis pauvre? Rien n'est dit. Que fait Marie? Elle signe un chèque en blanc. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Elle rentre dans le projet de Dieu, elle coopère dans le projet saint de Dieu. Malheureusement, nous refusons d'entrer dans le projet de Dieu. Dieu te dit, accepte ce travail même si le salaire est petit pour l'instant, mais comme il ne t'a pas dit, avec ta compétence, tu vas vite monter les échelons et ton salaire va augmenter, tu refuses. À force de chercher un travail avec un bon salaire, te voilà malheureux, en train de vivre par la solidarité humaine. Dieu te dit, accepte cet homme, tu refuses parce qu'il est pauvre, son comportement n'est pas sain. Or, Dieu a prévu faire de lui un saint par toi. Tu refuses et te voilà célibataire endurci aujourd'hui. Dieu te donne la grâce d'être performant dans une matière comme pour t'inviter d'aller chercher les diplômes dans le sens de ce pourquoi tu es à l'aise. Mais complexé, tu refuses et tu suis tout le monde. Te voilà avec un diplôme, mais au chômage. Voilà où nous conduit le refus de coopérer au projet saint. Dieu te dit, avec moi c'est la paix. Tu dis non. Tu préfères aller dans les églises des prophéties. Et on te donne les prophéties qui t'enlèvent la paix et te met dans un état de psychose. Pire, tu payes pour écouter ces fausses prophéties. Tu payes toi-même ta propre psychose. Tu payes ce qui te sape la paix. Dieu te dit une famille, c'est papa, maman et les enfants. Toi tu dis non, c'est une femme avec une femme, un homme avec un homme. Pire, vous voulez adopter. Aujourd'hui l'enfant est parti. Te voilà en train de mourir dans la solitude. Car l'enfant ne se reconnaît pas dans une telle famille, puisqu'il a honte qu'on l'appelle fils de André et de Jérôme. Voilà l'homme que nous sommes devenus aujourd'hui.
Nous refusons des projets sains pour accepter des projets malsains, diffamation, calomnie, violence, viol, vol, meurtre, avortement et escroquerie. Nous sommes complices dans les projets du mal plutôt que d'être complices dans les projets du bien. Que l'Esprit Saint fasse de nous des Vierges Marie pour notre temps, pour que nous sachions comment elles coopérer dans les projets saints de Dieu. Amen. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des mots pour emporter la voix.